Allez, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, revue de marché. On parlera principalement de BTC qui est en train d'avoir une très bonne réaction acheteuse. On va surveiller bien sûr les clôtures, mais c'est pas mal ce qu'il est en train de nous faire. On parlera ensuite d'Ether et on verra trois altcoins que j'ai demandé d'analyser. J'ai noté SEI, GMX et Render. Alors, je commence directement ici par le BTC. On est sur un lundi qui confirme notre journée de dimanche. C'est vrai que c'est assez rare en général qu'on a des pumps en fin de journée le dimanche. Le lundi sont souvent ravalés au moment où on reteste les lots. Mais non, là on enchaîne 2 journées consécutives dans le vert. Donc là-dessus c'est plutôt pas mal. On attend la clôture daily, mais on est en train de réintégrer un niveau plutôt intéressant, à ce niveau des 112 500, 113 000 dollars. Et voilà, pour le moment, nos niveaux sur du long terme sont en train de tenir. Je vous rappelle qu'on avait identifié deux niveaux sur du long terme, hein, 107 000 dollars et 98 000 dollars. C'est ça l'importance d'avoir des niveaux sur différentes unités de temps. Ça permet tout simplement d'avoir des polarités, savoir si on est bullish ou bearish en fonction de certains niveaux. Et j'étais le premier à vous le dire que je reste bullish sur du long terme, même si on a une dégradation sur du court moyen terme. On le voyait également ici où on était plutôt sur un niveau intéressant pour chercher des longues, hein. Ce qui manquait, c'était une réaction acheteuse, hein. Classique, quand on est sur un bad range comme ça, on cherche plutôt des longues. Maintenant, on va surveiller la clôture daily. Je pense qu'on est bien parti pour flip ce niveau de résistance en support. Ok. On est en train de revenir chercher ici notre zone de rechargement de short de ce mouvement-là, entre les 0,518 et 0,786. En général, si les vendeurs qui ont marqué un top à ce niveau-là veulent maintenir des creux des sommets de plus en plus bas, c'est dans cette zone-là qui devrait se manifester. D'accord. Donc c'est une zone qui va être intéressante à surveiller. On a une bonne confluence ici, hein, dans notre zone de rechargement de short avec les 115 000 dollars d'un point de vue action du prix. Là, on voit qu'on est sur un niveau de résistance plutôt court terme, court moyen terme vers les 115 000 dollars. D'un point de vue price action, on voit que c'était globalement un bad range qui a cassé vers le bas. Donc ça ne me surprendrait pas d'aller chercher ce niveau-là. Et après, il faut regarder comment le marché réagit. Si on commence à poser un M-top, une petite structure de retournement, comme on voit par exemple qu'on pose à ce niveau-là, ok, si je me mets en close line, on voit bien notre M-top ici. Tac. D'accord. Si on commence à poser ce genre de structure, on aurait de grandes chances d'avoir ici une structure de retournement pour revenir chercher des niveaux plus bas. Si au contraire, on y va et on pose pas de M-top, mais on a plutôt une pattern de continuation, type structure en W, on aurait de grandes chances de revenir chercher ici les 117 000 dollars. Donc voilà, étape par étape. Bien entendu, on ne peut pas parler d'ATH tant qu'on n'a pas réintégré pour moi ce gros niveau. Mais si on commence à franchir notre zone de rechargement de short, cette direction, cette dernière grosse zone de résistance, alors, il y en a une petite intermédiaire, 120 000 dollars, mais pour moi la plus grosse, elle est ici. La preuve, on a échoué à ce niveau-là la dernière fois. Alors, ce qui est bien, c'est qu'on retrouve quand même un momentum assez intéressant sur du court terme. On le voit bien ici, vu qu'on repasse au-dessus du 1 heure et au-dessus du 15 minutes. On a un tunnel 5 minutes, 3 minutes, pardon, qui nous lead la tendance à ce niveau-là. On le voit bien. Hop, on fait office de support à chaque fois qu'on pull back. Et là, on a une bonne trend qui oscille sur du court terme. On a un 15 minutes qui s'apprête à repasser le 1 heure. Ce genre de trend est très intéressante à trader. Là, je chercherai clairement des longs, hein. C'est là où, quand on trade comme ça ou quand on investit, faut avoir cette capacité de changer de biais très rapidement. Et on le voit, dans toute cette phase-là, on est dans une tendance qui est baissière. Le 15 minutes en dessous du 1 heure, à chaque fois qu'on revient chercher le 15 minutes ou le 1 heure, eh ben on rejette, hein. On le voit bien ici, hein, 15 minutes on rejette, à ce niveau-là on rejette, là on le casse pour revenir presque chercher le 1 heure, 4 heures, on rejette, là on rejette le 15 minutes, là on rejette le 15 minutes. Mais quand on commence à avoir une inversion de notre dynamique, qu'on casse ici un range par le haut, qu'on commence à avoir un fort momentum, comme on a ici, et bien, il faut avoir cette capacité à changer de biais. Et les moyennes mobiles nous permettent de voir ça, d'avoir cette représentation sur différentes unités de temps de notre tendance. Ok. Et quand on commence à avoir un 15 minutes qui repasse bullish, qui s'apprête à cross le 1 heure à la hausse, un 1 heure qui est en train de passer de baissier à haussier, un 5 minutes qui cross le 15 minutes à la hausse, mais il ne faut pas commencer à être biaisé, à se dire non, c'est toujours baissier. Non, là c'est un fait. Sur du court terme, c'est très bullish. Ok, ce que nous fait le BTC. Maintenant, pour combien de temps, je n'en sais rien. Mais pour moi, on ne cherche pas à anticiper quand va être le top. Ok, ça, je laisse ça à ceux qui veulent s'amuser à gonfler leur ego. Peut-être, c'est pas mon cas. On ne cherche pas à anticiper quand va être le top. Le but, c'est tout simplement de se rendre compte qu'on a une tendance. Ok, et cette tendance, le but, c'est tout simplement de l'accompagner. Jusqu'à quand? Je ne sais pas. Jusqu'à qu'elle se retourne. Ok, comme ici, hein. Vous voyez qu'on a comme ça
une tendance avec un 15 minutes au-dessus d'une heure. Lorsqu'on pull back le 15 minutes, le 1 heure, il y a des opportunités de longue. Quand on est ici, je commence pas à me poser la question, oui, quand la tendance va s'inverser. Non, je trade dans le sens de la tendance. Quand elle s'inverse à ce niveau-là, et ben là, je le constate. Mais je commence pas à me poser cette question avant, oui, à quel moment elle va s'inverser. J'en ai aucune idée. Et quand on a comme ça une tendance qui est en cours, le but c'est pas d'anticiper la fin, c'est tout simplement de jouer le prolongement de cette tendance. Ok, on a un flux haussier, on a des moyennes mobiles orientées à la hausse, et ben on trade dans le sens de la tendance. Donc ouais, c'est plutôt pas mal ce que nous fait le BTC, plutôt rassurant, c'est un fait, parce qu'on a quand même des dégradations assez importantes ces derniers temps, et le fait qu'on a eu ici une prise de liquidité au niveau de l'ATH, break, cassure de niveau important, ouais, c'est vrai que c'était pas très rassurant ce qui nous faisait. On tient le tunnel daily, c'est pour ça que je disais le long terme reste haussier, c'est un fait, le long terme reste tout le temps haussier. Maintenant, c'est surtout le BTC qui performe, les altcoins qui ne font pas grand-chose. On voit qu'ils récupèrent pas mal de dominance ici sur la BTC, la Bitcoin dominance. Et idéalement, moi j'aimerais bien casser ce niveau-là. Si on commence à casser ce niveau-là, qu'on valide à ce niveau-là, hop, je vais revenir juste comme ça. Si on commence à casser ce niveau-là, qu'on valide cette grosse structure en W, on aurait une vraie confirmation pour moi pour aller faire un nouvel ATH. Et c'est vrai que le BTC, il évolue de manière différente des derniers cycles, où les derniers cycles, c'était surtout un up only, d'accord, comme on avait à ce niveau-là, comme on a eu même en 2017, pour après avoir des corrections très violentes. Ok, bah là, on évolue plus calmement, vous voyez. Hop, on fait des escaliers. Avant, on montait directement par l'ascenseur. Là, on fait des escaliers. Ouais, escalier ici, escalier à ce niveau-là. Un peu plus souvent que d'habitude, ce qui fait que les retracements sont beaucoup plus faibles. Alors, est-ce que c'est un super cycle, comme certains pourraient le parler? Comme je dis, je n'anticipe pas quand va être la fin de ce cycle-là. Mon but, c'est pas de me dire, tiens, ça va être à ce niveau-là, il va se passer ça. Non, je n'en sais rien. Mon but, c'est tant que j'ai une tendance long terme qui est haussière, je traderai dans le sens de la tendance, cette tendance haussière. Et puis si on devrait si on devait faire un nouvel ATH et repartir assez vite, on peut toujours recalculer ici des extensions de Fibo qui nous donneraient des objectifs de prise de profit entre les 135 000 dollars et les 141 000 dollars, ce qui nous donnerait voilà, un objectif dans cette zone-là, 1,118, 100% d'extension. Donc voilà, on n'a pas encore fait un nouvel ATH et mon but, comme je dis encore une fois, c'est pas d'anticiper s'il va avoir lieu. Techniquement, tant qu'on reste dans un flux haussier sur du long terme, les sommets ont plus de chances d'être chassés que les creux. C'est-à-dire que si je prends les creux majeurs, ce creux-là, ce creux-là, ce creux-là, celui-là, celui-là, et voilà, c'est que ces creux-là, ce creux-là même on peut le prendre, on a plus de chances d'aller faire un nouveau sommet que casser un précédent creux. Pourquoi? Parce que dans une tendance haussière, les creux sont maintenus, les creux sont défendus. Ok, ça, c'est un point qui est très important à comprendre. Donc, tous ceux qui, pareil, font de la contre-tendance, bah, vous êtes contre le marché. Donc, ça peut fonctionner, mais il faut accepter qu'il y a plus de chances que ce sommet-là, à ce niveau-là, soit chassé plutôt que ce creux-là ou ce creux-là, surtout. Voilà, sur le BTC, on attend, comme j'ai dit, la clôture. D'ailleurs, la clôture weekly hier est plutôt intéressante parce qu'au final, on a une mèche qui représente plus de 50% de la bougie et on reste au-dessus de ce niveau-là des 112 000, 113 000 dollars. Donc, ouais, il y a une réaction assez surprenante hier, le dimanche, alors qu'on n'avait pas un marché, la finance traditionnelle qui était ouvert, et surtout on a le lundi qui soutient ce mouvement-là. Donc je vais être quand même méfiant, je vous l'ai dit, on est sur un marché qui est quand même plus compliqué ces derniers temps, il faut être méfiant et surtout il faut avoir cette capacité à changer de biais rapidement. Au niveau d'Ether, Ether, pour le moment, bah, tout se passe bien. Tout se passe bien. On pull back ce niveau-là. Ok, j'étais le premier à vous le dire et je reste toujours. J'ai toujours le même discours, c'est-à-dire tant qu'on ne passe pas sous les 3900 dollars, 3800 dollars pour moi, RAS, et ce niveau-là est plutôt un niveau qui s'achète parce qu'on est sur un niveau de support, et c'est comme ça, les niveaux de support ça s'achète, les niveaux de résistance ça se vend. On voit qu'on a une petite réaction acheteuse qui est plutôt pas mal, un peu plus faible quand même que le BTC. On voit bien, on n'est pas repassé au-dessus du tunnel 1 heure et 4 heures, légèrement on gratte ce niveau-là, on essaye de le passer, mais ça reste un peu plus faible que le BTC. Si je prends un Fibo, hop, on va voir où on se situe à peu près. Alors on consolide pile poids sur les 0,382, c'est notre premier arrêt, c'est pas surprenant qu'on a du mal à passer ce niveau-là. Techniquement, quand on break les 0,382, l'objectif ensuite c'est d'aller chercher les 0,618 qui sont bien alignés, hein. C'est une bonne zone également pour avoir une prise de profit partielle, par exemple pour des personnes qui sont positionnées sur une extrémité basse, qui fait déjà une bonne performance, hein.
on est déjà sur un plus 10%, ce qui est un bon TP pour quelqu'un qui fait du swing ou ouais, de l'intraday, on est sur un bon trade là. Quelqu'un qui prend ça en intraday, ça reste un bon trade, mais sur du swing, là, on a un 1er TP qui peut se réaliser. C'est un très bon niveau pour prendre des profits. Pourquoi? Parce que 0,78 de Fibonacci, chiffre rond psychologique 4400 dollars, et surtout cette pressante zone qui a fait office de support et qui a des chances de faire office de résistance vu qu'on la break par le bas. Donc comme j'ai dit, sur Ether, un peu plus faible que le BTC. Ces derniers temps, on le voit bien ici sur la paire ETH-BTC qui reste baissière sur du court terme depuis qu'on a perdu ici les moyennes mobiles court terme. Maintenant, ce que je vais surtout surveiller moi de mon côté, sur du long terme, ça ne change pas, c'est cette grosse polarité, ce gros niveau que je ne veux absolument pas voir réintégrer, le niveau des 3900 dollars. Et pareil, hein, Ether, s'il y va à son ATH, déjà qu'il en a fait un, pas en clôture, mais surtout en mèche, je vous rappelle les targets qui sont clairement réalistes sur ce cycle, 118, 100% d'extension. C'est des targets, c'est pas sûr à 100% qu'on va y aller, c'est pas obligé, le marché peut s'arrêter là, c'est pas parce que je trace un Fibo, une extension de Fibo que le marché doit absolument y aller. Mais en tout cas, c'est un fait, c'est des niveaux réalistes, ok, qu'on peut clairement atteindre. Je vous rappelle, BTC, lui, les a atteints sur ce cycle-là. Hop, je vous le montre ici. 100 000 dollars, 121 000 dollars. Donc il les a atteints. Bah, Ether pourrait clairement, lui, les atteindre de son côté. Alors, au niveau des altcoins, on a notre marché US qui continue de faire sommet sur sommet. Voilà, pas d'ATH encore aujourd'hui validé, mais ça ne serait tardé vu qu'on reste quand même dans un momentum haussier et dans une dynamique haussière. Alors, peut-être qu'on va connaître une petite phase de latéralisation ici à ce niveau-là, mais je reste bullish et enthousiaste pour la suite. Voilà, pour le moment, pas de dégradation. On pourra avoir une dégradation si on commence à valider des patterns de top, comme ici ce type de M-top. S'il s'enclenche, bah, ça serait clairement une structure de retournement et ça serait pas très bon pour la suite. Mais pour le moment, c'est pas le scénario envisagé. Donc là-dessus, SP500 Nasdaq, je reste clairement bullish. Alors, au niveau des alcools, je vais demander d'analyser. J'ai SEI. Alors, SEI, on en est où? J'ai fait une analyse il n'y a pas longtemps, il me semble, sur SEI. Bon, on va refaire une, c'est pas grave. Ouais, je me rappelle, en fait, SEI, globalement, bah, c'est assez simple, hein. Il n'y a pas besoin de grand chose sur SEI, à part ces deux niveaux-là. Sur SEI, on break ce niveau-là, on fait une déviation à la baisse, pattern de retournement, structure ici en W, on le voit bien, pump, ok, et on repasse au-dessus de notre tunnel daily et pour le moment on le maintient. C'est-à-dire notre ligne de coup de cette structure en W est maintenue. Une ligne de coup, c'est très bullish si c'est maintenu, ok. Pourquoi? Parce que ça veut dire qu'on a de l'acceptation au-dessus de ce niveau-là. Par contre, on ne doit pas la réintégrer. Si on commence à la réintégrer et faire ça, on aura de grandes chances de retourner chercher notre extrémité basse. Donc sur ça, moi je reste bullish tant qu'on maintient le niveau globalement des 25 centimes de dollars. Sinon, oui, ça serait pas terrible. Donc on est plutôt dans une zone, on va chercher des longues. Ce que j'aime pas par contre, c'est vrai qu'en général, je préfère quand ça part direct, qu'on a un break de notre ligne de coup. En général, j'ai quand même une préférence pour pullback une fois, comme on a fait ici, mais ensuite que ça parte. Ok. Si on commence à consolider à ce niveau-là, et reformer un range juste au-dessus, ça nous montre que, certes, on a posé un bottom, mais ça manque de momentum, ça manque de flux. Or, ce qui est sûr, c'est là, on est plutôt dans une zone où on va chercher des longues, et TP, l'extrémité haute pour quelqu'un qui fait du trading de range. Mais dans ce cas-là, je garderai quand même une petite exposition au cas où on a un break, parce que ce genre de range, précédé par ce genre d'impulsion, ce genre de bottom, plus de chances de casser par le haut. Maintenant, pas la crypto, pas ma crypto préférée, clairement pas. Pas la crypto la plus forte non plus. 2025, il y a des cryptos qui ont fait de meilleures performances et vous me connaissez, je préfère toujours me positionner sur des cryptos fortes. Ensuite, j'ai une analyse de GMX, mais GMX j'en ai fait il n'y a pas longtemps, il me semble. Laissez-moi vérifier la charte. Franchement, regardez GMX, j'ai fait une vidéo il y a, je dirais, 2-3 jours max. Donc je vais pas en refaire une, on va faire une analyse d'une crypto en plus. Render. Alors, Render, on en est où? Tac. Ah, hop là. Alors. Render, bah c'est toujours baissier, dans le sens où on a cassé cette grosse zone de support. Ok. On est passé en dessous, on la flip, on voit bien, on a flip ce niveau-là en résistance. Le niveau des 5 dollars, c'est un gros chiffre rond psychologique et impossible pour moi de se positionner tant qu'on ne repasse pas au-dessus de ce niveau-là.
Je regarde comment sont les moyennes mobiles, on voit bien un tunnel daily qui fait office de résistance. À chaque fois qu'on revient chercher ce niveau-là, on rejette, on rejette, on rejette, on rejette. Ça serait bien d'avoir vraiment un vrai break de ce niveau-là, le break vraiment, et avoir de l'acceptation au-dessus. C'est ce qu'on veut voir hein, dans des patterns de retournement. On le voit bien ici, hein. On avait un tunnel daily qui était orienté à la baisse. Ici, on forme une structure en W, surtout un range. On break par le haut et ensuite, le tunnel daily a fait office de support. Et bien là, c'est exactement ce qu'on aimerait voir. Repasser au-dessus de ce tunnel daily, valider cette pattern de retournement. Et puis là, on pourrait clairement se rattaquer sommet creux à ce niveau-là. Au moins les 0,118. C'est l'objectif. Hein. Si on valide cette grosse pattern de retournement, objectif pour moi 0,618. Mais pour le moment, on reste dans un flux baissier et on reste clairement dans cette dynamique qui est baissière. Avec une inversion de cette dynamique, bien sûr, si on commence à se réinstaller au-dessus de ce sommet-là. Et il y aurait des signaux positifs également si déjà on commence même à repasser au-dessus de ce niveau-là. Et dernière crypto que je vais demander d'analyser, j'ai VET. Alors, VET, on en est où? VET, la crypto un peu favorite du dernier cycle, qu'on entend beaucoup moins parler ces derniers temps. Et bien en fait, on est sur un gros niveau de support. On voit qu'on a un range intermédiaire qui est ici sur VET. Et ouais, après, on a des niveaux beaucoup plus bas. Okay, une extrémité basse vers les 0,015, une extrémité haute à ce niveau-là, mais notre gros range, il se fait ici pour moi. Ça serait pas surprenant si je mets un volume profile, voir ce que ça donne. J'ai une autre value area high qui est ici, et la value area low, c'est vrai qu'elle est plus basse parce qu'il y a dû y avoir une bonne accumulation à ce niveau-là. Non, quoique même pas, j'ai mon poke qui est ici. Donc non, je m'attendais à une value area low plus basse, mais en tout cas, la value area high, elle est bonne. Mettre un volume profile, ça permet des fois de mieux définir les extrémités d'un range. On voit au final notre poke, il est pas loin de notre extrémité basse, et notre value area low qui est beaucoup plus basse. Dans tous les cas, la bonne zone ici, qui nous donne un signal très fort, c'est si on se réinstalle au-dessus de ce niveau-là. On l'a fait plusieurs fois, hein. On voit qu'on a bien pump, qu'on l'a cassé, mais on l'a réintégré. Alors, on ne peut pas anticiper spécialement une réintégration. Ce qui est sûr, c'est si on repasse au-dessus de ce niveau-là, ça sera un signal plutôt bullish, et on aura de grandes chances de revenir chercher cette extrémité haute. Par contre, pour le moment, on en est très loin. On est sur un niveau de support. Ce niveau de support a plus de chances de faire office de support, c'est son rôle, donc on va plutôt chercher des achats sur ce niveau-là. Maintenant, si ce niveau ne tient pas, il faudra surveiller l'extrémité basse qui doit absolument tenir. Parce que si on commence à perdre ce niveau-là et qu'on sort de cette phase de latéralisation qui dure depuis maintenant 2022, c'est pour aller chercher des niveaux beaucoup plus bas, hein, revenir chercher des niveaux comme les 0,008. Donc là, on serait quand même sur une baisse assez importante si on s'installe en dessous de ce niveau-là, avec une dégradation de moins 50% à partir de la cassure, hein, même pas à partir de là où on se situe. Voilà, moi de mon côté, je vous laisse avec ça, je vous souhaite une bonne soirée et on se retrouve demain pour une prochaine vidéo. Bye bye.